Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 13. Nous continuons avec notre sujet, les noms de Jésus, 10e partie. Nous allons entamer une pensée aujourd'hui. Le salut nous a été offert qu'au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, mes sœurs et frères, directement dans Actes chapitre 4, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a de salut qu'en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus ton Fils. Amen. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il y a seulement un seul nom. Quel est ce nom? Ça, c'est merveilleux. Nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 43. Écoutez ce que la Bible nous dit. Actes 10, 43. C'est merveilleux. Actes 10, 43. Très bien. Quel est ce nom-là? Je sais que vous les connaissez déjà. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Quiconque, si tu crois en lui, en qui? En celui qui possède ces noms-là. Si tu crois en lui, tu auras le pardon de tes péchés. Je continue à lire, mes frères et sœurs. Je prends Jean chapitre 3, verset 16. Écoutez la Bible bénie. Jean 3, 16. Ah, ça c'est merveilleux. Je sais que vous connaissez ça déjà, hein? Très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il envoie son Fils unique. Et son Fils-là avait un nom. Quel est ce nom-là? Si nous croyons en son Fils, nous aurons la vie éternelle. Ne croyons jamais à un autre personnage, à une autre personne, à un autre individu. Croyons au Fils de Dieu. Croyons dans Jésus, dans Christ Jésus. Et nous aurons la vie éternelle. Je sais que tous les prophètes rendent témoignage de Jésus. Alors, le véritable serviteur de Dieu, le véritable pasteur de Dieu, quand il nous prêche, il ne doit jamais témoigner de soi-même. Il doit témoigner de Jésus. Il doit parler de Jésus. Il doit nous enseigner la parole de Jésus. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Onga yoyo, onga yoyo, onga yoyo, na sala boye, na voyage boye, na zanambongo boye, vestnange zana pri boye. Non, 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 non. Parlons du Seigneur Jésus, car c'est en Jésus que nous avons la vie éternelle. Je prends encore Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Écoutez mes amis. Ah, le nom de Jésus. Le salut a été offert qu'au nom de Jésus. Ah, j'ai déjà dévoilé ce nom-là, c'est bien. Je prends Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Écoutez, mes sœurs et frères, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça s'appelle la Pentecôte, hein? Quand Pierre est sorti pour prêcher aux gens qui étaient là. Très bien. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Pour avoir le salut, premièrement, on doit se repentir. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, voilà ce nom en question. Le nom du salut. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Oh là là, c'est merveilleux. J'ai relis ça. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le salut
Viens seulement au nom de Jésus. Il y a seulement un seul nom. Dieu le Père, car Dieu est esprit. L'esprit n'a ni os ni chair. Dans le sein de Marie, il a formé, il a créé un corps saint. Et ce corps-là, qui s'appelle Fils de Dieu, ce corps-là était pendu sur la croix nue pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Et Jésus, le Fils de Dieu, a crié, tout est accompli. Ah, j'aime ça. Dans tout, il y a le salut. Dans tout, il y a le pardon de péché. Dans tout, il y a la guérison des malades. Dans tout, il y a la vie éternelle. Dans tout, il y a recevoir le Saint-Esprit. Dans tout, il y a recevoir le salut. Mes sœurs et frères, non pasteurs, non prédicateurs, je vous aime, prêchez-nous Jésus. Dans nos églises, nous voulons entendre parler de Jésus. Pas d'autres noms, s'il vous plaît. Le salut ne vient jamais au nom du pasteur, au nom du prophète, au nom de l'évêque, archibishop, au nom de pape, au nom de n'importe qui. Mais le salut vient au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, que le Dieu de Baruti Kasongo, que le Dieu d'Etienne Mbosho, que le Dieu de bienvenue en Simbanda puisse vous donner le salut. Vous qui avez le cœur vif matouché maintenant, vous qui regrettez vos péchés maintenant, passez pas bien, c'est pas bien. Vous qui venez, Jésus, je suis fatigué de ces péchés. Vous qui venez à l'hôtel, quand votre pasteur prêche la parole, il appelle, vous venez, vous pleurez vos péchés, regrettez le péché et recevez le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et laissez-moi vous dire, le Fils de Dieu est censé vous donner le salut. Le salut vient qu'au nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Le nom de guérison, le nom du salut, le nom de victoire. C'est seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le salut nous a été offert qu'au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis ta parole, guéris tes enfants, donne-leur la vie éternelle au nom de ton Fils Jésus. Amen.